Salut tout le monde, bienvenue dans le 19e épisode de Tutobar. Aujourd'hui, je vous propose la seconde vidéo de la catégorie technique, où nous allons parler d'un logiciel conçu pour toutes les personnes qui écrivent, Scrivener. Alors aujourd'hui, cette vidéo est un petit peu particulière puisque je vais brièvement vous parler de Scrivener, le logiciel, mais je vais surtout vous parler d'une formation qui existe en francophonie pour ce logiciel, puisque si vous avez regardé l'épisode 8, j'avais évoqué l'outil en précisant à l'époque que certainement je ferais un tuto dessus quand j'aurai le temps, la possibilité, puisque ce n'est pas prioritaire dans la liste de tutos en attente que nous avons. Mais pour le coup, il existe une formation française sur cet outil qui ne disposait jusque-là que de didacticiels en anglais uniquement. Et donc, je vais surtout vous parler de cette formation parce qu'elle est vraiment très bien faite, qu'elle pourra vous permettre d'aller très très vite dans la découverte de l'outil et que oui, d'une certaine façon, c'est un placement de produit, mais vous verrez que la formation est très peu onéreuse et qu'en plus, si vous passez par le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous aurez une réduction supplémentaire. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez découvrir cet outil en n'ayant pas d'a priori parce que Scrivener est très très apprécié par tous les auteurs anglophones. Qu'ils soient écrivains, qu'ils soient journalistes, qu'ils écrivent des thèses, tout un tas de supports écrits différents. Mais par contre, chez les Français, chez les francophones de manière générale, l'outil fait un peu peur parce que même si lui, dans son interface, a été traduit, tous les tutoriaux internes qui existent dans l'outil, je vais vous montrer l'exemple ici de ce que vous avez dans Scrivener quand vous commencez au tout début, vous pouvez donc avoir accès à tout un tas d'informations, mais tout est en anglais. Donc les Français qui ont un petit peu de mal avec l'anglais sont souvent effrayés par la quantité de fonctions qu'on peut trouver donc dans Scrivener et laissent tomber ou décident de ne pas aller au-delà de la version d'essai, alors que c'est un outil super sympa. Moi, je vous avais dit qu'au niveau de Mia, on ne l'utilisait pas parce qu'on est un duo, qu'on a des méthodes de travail un petit peu particulières depuis 10 ans et qu'on a été flemmard et qu'on n'a pas eu envie de redévelopper nos méthodes de travail différemment. Mais je me sers de Scrivener à des fins plus personnelles. Et c'est vraiment un outil qui est génial pour toutes les personnes qui ont envie de bâtir un projet d'écriture, quel qu'il soit. Alors juste je précise, je retourne ici sur, ça c'est le site web de Scrivener, vous pouvez acheter le logiciel tout simplement, en sachant que si vous décidez de suivre la formation dont je vais vous parler derrière, vous avez également une réduction pour l'achat du logiciel qui vous permet d'avoir une licence définitive à moins de 40 € TTC, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Puisque avec Scrivener, si vous voulez monter n'importe quel projet écrit, vous pourrez trouver votre compte et donc l'utiliser très longtemps, pas juste pour un livre évidemment. Je vous montre très brièvement à quoi ressemble l'interface de l'outil lui-même avant de passer à la présentation de cette formation que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Alors, Scrivener, c'est un logiciel dans lequel vous allez écrire au sens de traitement de texte, un petit peu dans l'esprit de Word avec tout un tas de fonctions de base pour pouvoir taper votre texte tout simplement. Mais c'est bien plus que ça. C'est en fait l'équivalent d'un énorme porte-document dans lequel il va y avoir votre texte, vos chapitres, vos sections, vos articles, tout ce que vous voulez mettre dedans en fonction du format final que vous avez en tête, mais également toute votre recherche, c'est-à-dire les photos, les PDF, les sites web que vous avez pu trouver dans le cadre de vos recherches en amont pour préparer votre livre. Ça peut être vos fiches de personnages, toutes vos données relatives à l'établissement de votre projet. Ça peut être une mind map parce que vous aimez travailler visuellement et que vous avez créé un projet sous forme de carte heuristique avec un montage un petit peu éclaté de votre présentation. Ça peut être donc beaucoup de choses intégralement regroupées dans le même document. Donc pour les gens qui aiment bien travailler en mode textuel, en mode visuel, il y a beaucoup de possibilités différentes. Donc on peut avoir, là je vous montre vraiment le tutoriel tel qu'ils l'ont fait, avec des exemples de documents qui ont été attachés. Donc un PDF, une image, ici une vidéo qui serait à lire. Ici un exemple de début de fiche de lieu, un exemple de début de fiche de personnage. Donc ça c'est toute la partie recherche. Et puis des contenus qui sont organisés à l'intérieur de sous-dossiers, en sachant que l'avantage de ce tutoriel pour ceux qui lisent en anglais, si l'aventure c'est votre cas, vous pourrez vous en contenter peut-être, mais c'est qu'en fait chaque partie est un élément du tutoriel. Donc en fait, si vous vous déplacez à l'intérieur du document, c'est fourni dès le début quand on achète le logiciel, et ben vous pouvez donc découvrir ça étape par étape. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément évident, même si le tutoriel anglais est plutôt bien fait avec une progression logique. Il pourrait y avoir une barrière de la langue pour certaines personnes, et puis c'est des fois plus simple en vidéo de voir quelqu'un
directement montrer à l'écran toutes les manips dans l'ordre, un petit peu dans l'esprit de ce que je vais faire moi par la suite dans d'autres vidéos techniques, notamment sur Word, Antidote, Prolexis, etc. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que c'était bien dommage de réinventer la roue pour Scrivener, pour lequel il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est vraiment un logiciel très très complet et que je vous encourage à aller découvrir. Vous avez une version d'essai sur 14 jours de mémoire que vous pouvez récupérer ici pour Mac et pour Windows. À l'origine, c'est un logiciel développé pour Mac, mais depuis 2008 pour Windows également, et ça marche très bien sur les deux environnements. Vous pouvez donc tester le logiciel pendant une durée de 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, et puis ensuite décider d'acheter la licence pour pouvoir l'utiliser définitivement. Donc, même si tout est en anglais au niveau tutoriel, vous avez une solution pour apprendre l'utilisation de Scrivener en français grâce à la formation dont je vais vous parler maintenant, qui est donc Scrivener Master par Lionel Bory, qui a décidé vraiment de proposer une méthode pas à pas pour le débutant de A à Z, qui permet d'avancer au moment où on vient d'acheter le logiciel ou de le télécharger en version d'essai pour le découvrir et puis tout faire dans un ordre logique. Et je vais vous montrer sur mon compte à moi brièvement comment est structurée cette formation, donc qui existe pour Mac et pour Windows, en sachant que, alors moi j'ai téléchargé une partie des vidéos plutôt que de les voir directement en streaming, donc je n'ai pas la totalité qui apparaît sur ma progression, mais c'est plutôt pas mal. Si vous regardez tout en ligne directement, vous verrez votre avancée au sein des différents modules. Donc je vais aller me remettre à l'intérieur des supports de cours, en sachant que je vais arriver un petit peu en plein milieu. Donc je vous montre le menu qui est le même, pour Mac et pour Windows, vous aurez les mêmes étapes, avec une première partie de prise en main générale, introduction à l'interface, l'atelier de création, l'inspecteur, donc toutes les grandes fonctions, pour bien comprendre comment fonctionne l'outil, tous les panneaux qu'il y a à l'intérieur et comment le personnaliser pour qu'il vous ressemble, selon que vous êtes écrivain ou selon que vous écrivez des articles de journaux, par exemple, vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins, mais Scrivener peut tout couvrir. La question, c'est comment vous allez vous personnaliser tout ça. Donc les modes d'affichage, etc. Vous allez avoir tout ce qui va concerner les ajouts de documents. Donc vous avez des documents existants, vous voulez les importer dans Scrivener pour travailler avec. Donc ça peut être un document Word par exemple, et ça peut être des sources externes que vous voulez ajouter dans vos dossiers de recherche, comme je vous le disais juste avant. Des PDF, des images, ce genre de choses. Vous allez donc apprendre comment importer tout ça, comment travailler avec, comment scinder et organiser tous vos contenus, les présenter au mieux. Si par exemple vous voulez que dans votre interface ici, il y ait une partie à gauche avec un élément et puis une partie à droite avec autre chose. Je vais mettre l'image par exemple ici, où j'aurais pu mettre ce document-là pour pouvoir taper à droite et puis garder ça à gauche, ou le faire de cette façon. Vous avez plein de fonctions très très sympas, des affichages qui sont complètement différents. Donc voilà, par exemple, un affichage en tableau de liège avec des vignettes de recherche dedans. Donc il faut imaginer ça évidemment avec tout le contenu relatif à votre livre par exemple. Donc ça pourrait être tout plein de petites infos que vous avez chopées en ligne qui vous intéressent, la matière en fait de vos recherches que vous voulez afficher de manière plus visuelle, un peu comme un board avec des post-it tout simplement. Vous pouvez donc faire beaucoup de choses et tout ça, ça vous est bien sûr expliqué dans le cadre de la formation. Vous allez apprendre à faire toutes les manips possibles qui sont existantes. Donc comment retrouver vos collections, tout ce qu'il y a dedans. Je passe rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses et notamment toute une partie de compilation à la fin, puisque l'intérêt de Scrivener, pour ceux qui ne suivraient pas les tutos que je mettrai spécifiques à Word pour les amoureux de Word et qui auront beaucoup de choses en technique dans TutoBar par la suite. Et si vous êtes fan de Scrivener, que vous appréciez de pouvoir travailler avec et que vous voulez directement exporter vos documents dans certains formats, vous allez voir dans cette formation que tout vous est expliqué pour la compilation, la configuration, comment créer vos mises en page spécifiquement pour Kindle, pour un manuscrit qui serait papier, pour CreateSpace en particulier si vous avez choisi ce mode d'édition, etc. Et puis bien sûr tout ce qui concerne la sauvegarde. Donc vous avez beaucoup de choses, ça ce ne sont que les en-têtes et à l'intérieur vous avez plusieurs vidéos, certaines sont courtes de 3 à 4 minutes, d'autres plus longues, 20 minutes, ça dépend du degré de difficulté de l'étape en question et vous avez même des petits quiz à différents endroits qui vous permettent comme ici de répondre à un certain nombre de questions, de voir si vous êtes un peu perdu, si vous avez tout bien compris, s'il faut reprendre certains points, etc. Donc c'est vraiment une formation super sympa et très complète qui peut permettre à toutes les personnes qui sont intéressées par Scrivener, qui en ont entendu parler, qui se demandent ce que c'est que cet outil, mais qui, malheureusement, et c'est le cas le plus fréquent, vont sur l'outil, le testent un peu, se disent « Ouh là là, j'y comprends rien »,
il y a trop de menus, il y a trop de choses, je retourne sur Word et puis tant pis, et je continue avec mes dossiers parallèles, mes trucs en ligne, mes raccourcis, etc. Alors que vous pouvez vraiment là avoir un seul point d'entrée pour tout un projet littéraire, plusieurs projets littéraires parallèles évidemment, et pouvoir tout compiler à un seul endroit, donc être beaucoup plus efficace et puis avoir une méthode même de préparation beaucoup plus structurée, puisque vous pouvez travailler en mode plus linéaire, en mode plan, en mode visuel. Enfin, je passe sur toutes les options. C'est pas le but ici que je vous fasse justement tout le détail des possibilités, mais la formation de Lionel est vraiment sympa parce que vous allez pouvoir faire avec lui dans l'ordre, en suivant les vidéos de A à Z. C'est une forme chronologique de découverte. Vous allez pouvoir tirer le meilleur parti de Scrivener et vraiment pouvoir exploiter cet outil comme il a été pensé par les concepteurs. C'est-à-dire pas juste la partie écriture, mais l'ensemble des fonctions. Voilà, donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en vous recommandant donc d'aller d'une part sur le site de téléchargement de Scrivener pour récupérer, je vais vous mettre en fait un lien direct vers la page de téléchargement dans la description de la vidéo. Vous pouvez déjà commencer à regarder un petit peu par vous-même en mode découverte gratuite. Et ensuite, si vous vous dites c'est bon, je veux y aller, ça m'intéresse, moi je vous recommande donc de passer par le second lien de la description pour aller donc profiter de la réduction sur la formation Scrivener Master, qui normalement est à 47 et que vous aurez vous à 37, avec toutes les vidéos dedans, l'intégralité de donc tous les bonus, dont le bonus qui vous permet, je sais plus où il est quelque part par là, voilà, d'avoir 20% de réduction sur l'achat de Scrivener. Ça veut dire donc que si vous décidez de sauter le pas, de prendre la licence définitive au-delà de votre période d'essai, le fait de suivre cette formation vous permet de toucher le logiciel à moins cher, donc moins de 40 € en tout. Ça vous fera donc un total de mémoire, donc 37 plus 38 côté logiciel. Donc vous voyez un budget qui est quand même très raisonnable pour à la fin avoir un logiciel professionnel hyper complet et plusieurs heures de formation détaillée pour l'accompagnement de A à Z. Voilà, donc moi je l'ai suivi, vraiment je la trouve géniale. Donc je vous recommande vraiment de ne pas laisser passer cette super opportunité de part et d'autre. Allez récupérer votre version d'essai de Scrivener pour mettre un petit peu le nez dedans. Regardez comment c'est fait et je pense vraiment que ça vous plaira parce qu'on peut faire plein de choses avec cet outil. Et puis ensuite, allez-y, donc suivez la formation. Je pense vraiment que vous serez très satisfaits. Toutes les personnes du milieu éditorial que je connais autour de moi qui en ont profité, vraiment étaient super contentes. Voilà, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir Scrivener et la formation de Lionel qui est là pour l'accompagner. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à laisser votre avis dans les commentaires. Pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de Tutobar. Je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Sébastien pour un sujet marketing d'auteur qui concernera la liste d'abonnés. À très bientôt!